quand des joueurs américains arrivent en France et qu'ils débarquent chez nous, eux, ils ne comprennent pas comment on peut voyager en car, par exemple. C'est quelque chose d'inimaginable. Tout est là-bas extrêmement bien réglé. Il y a même des clubs, les Lakers notamment, et Détroit, qui ont leur propre jet. Ils se déplacent dans leur propre jet, afin d'avoir une vie plus confortable et d'être meilleurs sur le terrain, en fait. C'est seulement le royaume de l'argent, Pierre, ou Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le royaume de l'argent pour les gens qui sont autour de l'équipe. Pour les dirigeants, pour le general manager, pour le boss, finalement, qui veut gagner de l'argent par le sport, mais par le sport et avec le sport. Mais lorsqu'on revient au niveau du terrain, les joueurs, l'entraîneur, il n'y a que le jeu qui compte, il n'y a que la technique qui compte, ce n'est pas le problème pour eux de l'argent ou pas argent. Eux, ils ne font que le basket. Je crois que tout est bien dissocié. Certains sont pour faire venir de l'argent, d'autres pour jouer au basket, c'est clair, net et précis. Et je ne pense pas qu'un joueur de la NBA ait pu un jour faire un match pour ne pas gagner. C'est inconcevable. Même un match qui ne sert plus à rien à la fin de l'année, chacun essaye de gagner, car il y a des statistiques qui restent et ça sert pour l'année suivante. Il y a une anecdote, Pierre, que j'aime bien, c'est quand vous avez proposé à la NBA de faire un match en France pour la 3e place. Vous aviez dit il y a eu 2 demi-finales en NBA pour désigner donc les finalistes, c'était les Bulls et les Lakers cette année. Et Pierre Daou avait dit pourquoi pas proposer au patron de la NBA que pour la 3e place, on amène 2 des meilleures équipes, 2 des 4 meilleures équipes du monde à Paris pour faire une finale pour la 3e place. Oui, c'était lors du McDo à Madrid. Et j'avais dit à David Stern, pourquoi pas ce match-là à Bercy, puis à Milan et à Madrid. Il avait semblé très intéressé, d'autant plus qu'on pouvait venir en Concorde, donc c'était pas plus loin que Los Angeles finalement, ça prenait pas plus de temps, disons. Et à ce moment-là, il a appelé Julius Erving, qui fait les relations publiques à la NBA, et Julius Erving immédiatement avait dit David, ce n'est pas possible. Alors pourquoi? Il dit parce que les gens, ils ont perdu. Et quand on perd, on ne peut pas jouer une médaille. On a perdu, les gens sont en vacances, on ne pourra jamais faire la 3e place. Mais ça, c'est avec la mentalité américaine, mais je suis pas persuadé que David Stern ne pourrait pas le faire en Europe. Si ça rapporte un petit peu d'argent. Je pense. Julius Erving était encore joueur. Il jouait, on a perdu. Mais David Stern, je pense qu'il n'est pas du tout joueur, il est que pour le business. C'est la différence entre les deux. Il y a complémentarité certainement à l'arrivée.